Le mois de janvier, si même sur toi ça joue, hein, je maigris, toi tu perds du poids. Alors comment même ta tenue, tu nages dedans comme le tétard dans la rigole. C'est comme si ton coiffeur appelle la... Maître Black Oya, homme de droit. Ah, docteur Monkam Galamo depuis Washington. Mon tonton, le pays ne sent pas bon, hein, je t'assure. On a comme impression que où les artistes sont seulement entendus pour aller faire un concert et il nous manque qui sont morts, je ne sais pas. Ou c'est Dieu qui a décidé d'organiser un concert et il prend les artistes sans même nous prévenir. Moi, je ne peux pas te répondre. Non, docteur, ce qui se passe dans ce pays, c'est au-delà de la compréhension humaine. Mais tu t'imagines qu'au même moment, on a l'impression que les icônes sont en train de vider ce pays. Mais oui, on a l'impression que les icônes sont en train de se vider de ce pays. Le dernier en date, c'est Zébéla. Tu ne connais pas Zébéla, comment? Mais Zébéla, le type qui a chanté avec le groupe La Zangalewa, non? Edibe Zangalewa, Edibe Zangalewa. Voilà. La chanson que Shakira avait volée jusqu'à elle dit qu'elle marchait un jour dans la rue, l'inspiration est venue. C'est-à-dire qu'une femme comme ça qui vole une chanson, Dieu merci qu'elle avait été poursuivie. Oui, c'est lui, il est décédé. Parce que dit même qu'un monsieur comme celui-là est mort sur une insulte, il est décédé. Ah, donc, nous on est en deuil. Hein? On est en deuil. Ok, tu me fais signe alors. C'est vrai que l'homme c'est le trou. Hein? C'est-à-dire qu'il sort d'un trou et il rentre dans le trou. Bonsoir, maître. Bonsoir. Maître, moi j'ai un souci. Vous avez quel souci, madame? Mais je ne comprends pas comment le ministre de la Santé s'ingère dans l'élection d'une autre association. Quand tu dis d'une autre association, c'est comme si le ministère de la Santé publique était aussi une association. Moi, je crois que ta question, c'est plutôt, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que le ministère de la Santé publique de ce pays s'ingère dans l'organisation d'une élection, d'une association, c'est ça, non? Oui. Bon, là, tu veux parler de l'association, parce qu'il y a l'Ordre national des médecins, là. C'est ce processus électoral dont tu parles. Oui, c'est exactement ça, maître. Tu sais, je suis en train d'observer de près ce qui se passe avec l'Ordre national des médecins du Cameroun et j'ai envie de me poser la question. Est-ce que ce n'est pas toutes ces choses-ci qui font que dès qu'on évoque élection au Cameroun, on pense directement à la fraude? Parce que moi-même, je me pose la question. Mais quel est l'intérêt ou alors qu'est-ce qui pousse le ministre à aller s'ingérer? Parce que là, il ne s'intéresse même pas, il s'ingère. C'est-à-dire que sa zone de compétence est à 8, mais il traverse à 12. Moi, je sais que le ministre est censé être l'arbitre. Nous, on est en train de parler du président, c'est-à-dire l'élection du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Le ministre étant le patron de la médecine au Cameroun. Le ministre est censé être un spectateur averti, ce qu'on appelle arbitre. Effectivement. C'est-à-dire qu'il observe le processus électoral, il observe le jeu électoral, comment ça se passe, et à la fin, il dit que bon, j'ai regardé, moi je crois que, compte tenu de ce que vous-même vous avez décidé, je prends acte de ce que telle personne a gagné. Mais on est en train de voir, ça donne l'impression que c'est le ministre qui décide de qui sera président. C'est ce que moi-même je vois. Voilà. Ça donne l'impression que le ministre décide de comment l'élection va se passer. Pourtant, ce n'est pas de sa responsabilité. Le ministre n'est même pas membre de l'organisation de cette élection. Tout à fait. Donc, tout ça donne l'impression que le jeu est faussé d'avance. Et quand c'est comme ça, ça fait que après, on a envie de se poser la question, est-ce que la personne qui est élue est vraiment, la personne qui est élue plutôt, est vraiment la personne qui a été choisie par la corporation ou alors c'est la personne qu'on avait déjà programmée pour gagner? On s'interroge. Ouais, j'ai bien vu comment l'autre jour, sur autre institution, le président de la République a exigé qu'il y ait élection. J'ai dit, mais c'est quoi cet intérêt que les autorités ont au point où le ministre est là, c'est lui qui renvoie, c'est lui qui annonce par tweet. Il va sur Twitter dire que non, l'élection a été renvoyée à une date signée et tout ça. Après, tu as sur autre instruction, j'ai dit, est-ce que l'affaire là, c'est quelque chose qui va se passer normalement? Ou c'est comme on connaît ici dans le pays, ici là? Parce que dans ce pays, on est habitué que souvent on est 10 à aller à une élection, je vais dire à voter, et on nous sort le résultat avec 24 personnes. Hein. Toi-même, tu as envie de te poser la question, vous avez multiplié les gens dans les urnes, ou bien ça s'est passé comment? Ma fille, tu sais quoi? Observons la scène. Voyons voir. Voyons jusqu'où ils vont arriver. Tu comprends, non? Pardon, il faut m'excuser, je suis en train d'attendre quelqu'un. D'accord, maître.
tard. À plus tard. Ouais, j'ai pourtant dit à Dimi Wamba que quand tu m'appelles, appelle-moi vers l'heure s'il me D'accord. Le mois de janvier, si même sur toi ça joue, hein, je maigris, toi tu perds du poids. Alors comment même t'as tenu, tu nages dedans comme le tita dans la rigole. C'est comme si ton coiffeur a pris la retraite. Oui, t'as Moi vraiment, je sais que janvier ici, janvier veut tuer tout le monde. D'abord on paye les icônes depuis fin décembre, surtout dans le monde de la musique. Le football encore, oui, c'est sûr, mais le monde, on paye les icônes. Maintenant encore, c'est comme si le trouble, le désordre, l'esprit du mal, c'est encore inséré dans un autre domaine, la médecine. Tu es au courant de ce qui se passe. On aurait dit que, je ne sais pas, la récupération politique qu'on fait de, je ne sais pas, la nouvelle élection de l'ordre l'Ordre national des médecins du Cameroun. Bref, oui, l'Ordre national des médecins du Cameroun, oui c'est ça. J'ai l'impression que l'enjeu qui est là-dedans est plus politique qu'autre chose. C'est pas ton avis, Oyo? Mon petit, moi j'observe ce qui est en train de se passer à l'Ordre national des médecins du Cameroun et je comprends que si les gens ont autant d'intérêt pour une élection pareille, ça veut dire que la place que doit occuper le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun est une place prépondérante. Parce que quand tu regardes les gesticulations qui est autour, c'est là où tu comprends que le président de l'ordre n'est pas n'importe qui. Et en plus, je vais te dire, le président de l'ordre n'est pas n'importe qui. Parce que le président de l'ordre est censé être le contrepoids du système médical de ce pays. C'est-à-dire que c'est lui qui doit dire, ou alors qui doit s'opposer à toute chose qui serait à l'encontre de l'intérêt du petit Camerounais. Lui sera comme la voix des sans-voix. C'est-à-dire que c'est lui qui peut par exemple dire au ministre que monsieur le ministre, le système de santé que vous préconisez n'est pas le meilleur système. C'est lui qui peut dire au ministre de la Santé que monsieur le ministre, vous avez un bon système de santé, mais les moyens que vous mettez montrent peut-être par exemple que vous voulez détourner de l'argent. Donc il doit être un peu la vitrine du petit peuple. Il doit être le carrefour du petit peuple. C'est lui qui doit être là pour dire que monsieur le ministre, non, vous ne devez pas traverser cette ligne-ci. Voilà où vous devez vous arrêter. Regarde par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est devenu comme les histoires de femmes où on dit que agent à main, caleçon en bas. C'est d'abord agent à main, après les soins vont suivre. Tu vois, maintenant, le nouveau président de l'Ordre national des médecins du Cameroun peut venir dire que non, le Camerounais doit être la priorité. Quand le Camerounais arrive à l'hôpital, sa santé est une priorité. C'est même pas l'argent qui est là, la priorité. Il peut par exemple venir dire que non. L'histoire de évacuation sanitaire où tout le temps on est en train de faire partie les barons de ce pays aux frais du pauvre contribuable, qu'il faut que ça s'arrête parce qu'on a déjà les plateaux techniques adéquats. Sinon, il peut venir soumettre au ministre de la Santé, au gouvernement en place, un système qui fait que l'on puisse former les médecins qui sont en manque au Cameroun et même ravitailler les hôpitaux avec le matériel qui soit capable de faire le même travail qu'on évacue les gens ici pour aller faire là-bas. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'important. Alors, lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer, on a l'impression qu'il y a déjà un président qui a été voté derrière et qu'on veut maintenant seulement imposer aux médecins. C'est-à-dire que ce qui serait dangereux, c'est qu'on aille prendre quelqu'un qui est dans le système. Si on prend quelqu'un qui est dans le système, il va venir parler le langage des gens du système. Et en ce moment, le petit peuple n'aura pas son intérêt. C'est le petit peuple qui va souffrir. En ce moment, c'est le petit peuple qui n'aura plus de porte-voix. Si je comprends bien, ça veut dire que c'est un pantin qu'on peut insérer dans l'ordre pour représenter encore les intérêts politiques. Voilà. Parce que si on peut prendre un pantin, quelqu'un qui va au rythme de ce qui a toujours été. Tu sais, lorsque tu as des collaborateurs qui te font que te dire oui, qui sont des exécutants, ils sont dangereux pour toi. Hein? Mais quand tu as des collaborateurs qui peuvent te dire que, boss, il y a erreur sur tel endroit, je pense qu'on peut envisager ça de cette façon-ci. En ce moment, tu as des collaborateurs qui peuvent te permettre de voir des erreurs. Mais quand tu as des collaborateurs qui disent oui, surtout, ils sont dangereux. Donc, il ne faut pas que le président de l'ordre soit quelqu'un qui dit déjà oui au système. Tu sais que, par exemple, je prends un exemple. Imagine que le président de l'ordre national des médecins du Cameroun soit quelqu'un qui a été, j'ai envie de dire, qui a profité du décret. Mais il ne pourra plus s'opposer du système. Parce qu'il s'oppose du système, on va dire que mais tu n'es pas reconnaissant de ce qu'on a fait pour toi. Donc
Voilà tout ça. Voilà où il y a l'enjeu. Très intéressant. Mais vous pouvez dire ça sur une vidéo publique, genre devant les étudiants, pour que ça nous aide à, je sais pas, à marcher, à protester. Ah bon, hein? Pourquoi pas te dire que c'est moi qui parle? Mon petit, tu crois que mes enfants vont grandir sans moi pendant que d'autres élèvent les enfants? Moi aussi, je vois mes enfants grandir. Je vais me grandir avec eux. Tu pouvais dire ça. On se contente du son. Le son, quand même, j'ai enregistré.